Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de Hatha Yoga. Donc aujourd'hui, on pratique une séance Shivananda. Alors on va commencer par une petite relaxation. Donc on va s'allonger en posture de Shavasana. On écarte les jambes, les bras, on tourne les paumes de main vers le plafond. On relâche bien tous les muscles de notre corps. Observez où se situe votre respiration. Observez toutes vos sensations corporelles. Prenez le temps de bien relâcher tous vos muscles. Relâchez bien la langue, les yeux. Sentez votre corps se faire lourd sur le tapis. Il s'y enfonce dans un relâchement profond. Placez maintenant votre attention sur votre respiration, que vous ramenez doucement dans le ventre. Alors quand vous inspirez, votre ventre se gonfle, laissant entrer le calme et la détente dans tout votre corps. Et quand vous expirez, votre ventre se dégonfle, emportant la fatigue et les tensions. Et puis relâchez. Inspirez, soulevez la jambe droite de quelques centimètres seulement, tendez, tendez. Et relâchez. Inspirez, soulevez la jambe gauche, tendez, tendez. Et relâchez. Soulevez le bassin, contractez les fessiers. Et relâchez. Plaquez le bas du dos contre le sol, contractez les abdominaux. Et relâchez. Soulevez la poitrine, serrez les omoplates. Et relâchez. Tirez les épaules vers les oreilles. Et puis vers les pieds. Et relâchez. Soulevez les bras de quelques centimètres seulement. Fermez les poings. Ouvrez les mains, tirez sur les doigts. Et relâchez. Tournez la tête à droite. Et puis à gauche. Et revenez au centre, détendu. À la prochaine inspiration, étirez tout votre corps, comme si vous veniez de vous réveiller, les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. Basculez tout le corps sur un côté. Et venez vous asseoir en posture de méditation. On va pouvoir écouter un chant, un mantra Shivananda.
Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sarveryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidishavai Om Shanti 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 Om Alors, pour commencer la pratique, nous allons nous asseoir confortablement. Donc, vous pouvez soit rester en tailleur, vous placer en demi-lotus. Vous pouvez toujours utiliser une brique pour vous permettre de redresser le dos sans trop d'effort et avoir surtout les hanches au-dessus des genoux. Mais il faut s'asseoir vraiment sur le bord de la brique. Donc installez-vous comme vous voulez. Gardez toujours le dos bien droit, les épaules bien relâchées. On pose les mains sur les genoux, on ferme les yeux. On remet en place la respiration abdominale. Et on va entrer dans Kapalabhati, l'expire active. Donc pour Kapalabhati, soit vous avez l'habitude de faire cet exercice, auquel cas vous pouvez prendre les deux Chinmudras avec les deux mains. Sinon vous pouvez mettre une main au niveau du ventre, mais vraiment dans le bas du ventre, pour sentir qu'à chaque expiration, en fait, vous avalez le ventre. D'accord ? On expire par le nez, on avale le ventre en même temps et on laisse l'inspiration se faire automatiquement. Ce qui donne. Je vais vous donner le tempo, donc à chaque fois je vais dire 1, vous expirez, vous avalez le ventre. Et 2, vous laissez l'inspire totalement passive. Alors on prend d'abord une grande respiration complète. Et on expire. Profondément, on essaye de bien vider tout l'air des poumons. De nouveau, on inspire. Et c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Expirez. Inspirez et expirez. Inspirez confortablement et retenez le souffle. Et expirez. Prenez 2 grandes respirations complètes. Et puis de nouveau, inspirez
Et c'est parti. 2, 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 Expirez. Inspirez et expirez. Inspirez confortablement et retenez le souffle. Et expirez. Reprenez 2 grandes respirations complètes et préparez-vous pour le dernier cycle. Alors de nouveau, inspirez. Et c'est parti. 2, 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 Expirez. Inspirez profondément et expirez complètement. Inspirez confortablement et retenez le souffle. Et expirez. Reprenez une respiration naturelle et restez dans le ressenti. Et puis ouvrez les yeux. Vous allez pouvoir un petit peu rouler les épaules. Vous pouvez tendre aussi les jambes. Si vous en ressentez le besoin, les secouer un petit peu. Et puis vous pouvez changer le croisement des jambes. On va entrer dans Anuloma Viloma, la respiration alternée.
Donc, pour entrer dans Anuloma Viloma, il faut prendre un Chin Mudra avec la main gauche. Donc, on joint le pouce et l'index en mettant les trois autres doigts. Et pour la main droite, on va prendre le Vishnu Mudra. On plie l'index et le majeur, ce qui nous permettra ensuite d'alterner la respiration. On garde sur le dos bien droit, les épaules complètement relâchées. On bouche la narine droite et on inspire à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche et retenez le souffle. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Gardez le dos droit, les épaules abaissées. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Expirez à droite.
Inspirez à droite. Expirez à gauche. Inspirez à gauche pour le dernier cycle. Expirez à droite. Inspirez à droite. Dernière intention, abaissez les épaules. Expirez à gauche. Reprenez une respiration naturelle et restez dans le ressenti. Et puis abandonnez, ouvrez les yeux. De nouveau, on va pouvoir tendre les jambes. On peut laisser couler un petit peu. On active bien les orteils, les chevilles. Et on va se préparer pour les salutations au soleil. Allez, on y va. Donc, on se place à l'avant du tapis. On peut écarter légèrement les jambes. On garde le dos droit, on va droit devant soi. On inspire et on expire, main jointe. Inspirez, tirez-vous vers le haut, grandissez-vous. Expirez, penchez-vous en avant, posez les mains à côté des pieds. Inspirez, on fait un grand pas en arrière avec la jambe droite, on pose le genou au sol, on allonge les orteils. On regarde vers le haut. Et on rentre dans la planche. On ramène bien les épaules au-dessus des poignets. On expire, on pose les genoux au sol, la poitrine et le front. Gardez bien les fesses surélevées. Allongez tout le corps, replacez bien les mains au niveau des côtes. Serrez les coudes, contractez les fessiers, inspirez, cobra. On n'est pas obligé de tendre les bras. On abaisse bien les épaules. On expire, chien tête en bas. On pousse sur les mains et sur les pieds. On bascule bien le bassin vers le haut. Et on ramène les talons au sol. Inspirez, jambe droite en avant. On ramène le pied entre les mains. On vérifie que le genou ne dépasse pas la cheville. Si c'est un peu trop difficile de faire un grand pas directement, on peut d'abord poser les deux genoux au sol et on ramène ensuite la jambe entre les mains, enfin le pied entre les mains. On regarde vers le haut. On expire, l'autre jambe en avant. On relâche la tête, on relâche les bras. Inspirez, étirez-vous vers le haut, grandissez-vous. On s'étire au maximum et on expire, on redescend les bras avec énergie. Là aussi, on protège bien le dos. Si ça vous fait trop mal de vous redresser le dos bien droit, avec les jambes tendues, on peut d'abord plier les genoux, on ramène bien les bras au niveau des oreilles et on se grandit en tendant les jambes. On expire toujours avec énergie. Inspirez et expirez, main jointe. Inspirez vers le haut. On expire, on descend le dos droit, on pousse bien les fesses en arrière. On pose les mains à côté des pieds. N'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire. Inspirez, jambe gauche en arrière. On cherche toujours l'étirement dans le haut de la cuisse et on vérifie toujours l'alignement. Le genou ne dépasse pas la cheville. On regarde vers le haut. On rentre maintenant dans la planche. On expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra.
Vous pouvez très bien rester là sans problème. On contracte bien les fessiers, on abaisse toujours les épaules. Ou bien vous pouvez tendre les bras. On expire, chien tête en bas. Relâchez la tête. Inspirez, jambe gauche en avant. On cherche toujours à sentir cet étirement dans le haut de la cuisse. Expirez, l'autre jambe en avant. On relâche tout. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et on expire, on redescend les bras avec énergie. Inspirez et expirez, Om 1. Inspirez, Om 2 vers le haut. Expirez, Om 3 en avant. Inspirez, Om 4. Jambe droite en arrière. Rétention Om 5 dans la planche. Expirez, Om 6, genoux, poitrine, front au sol. Inspirez, Om 7, cobra. Expirez, Om 8, chien tête en bas. Inspirez, Om 9, jambe droite en avant. Expirez, Om 10, l'autre jambe en avant. Inspirez, Om 11 vers le haut. Et on expire, Om 12 avec énergie. Inspirez et expirez, Om 1. Inspirez, Om 2 vers le haut. Expirez, Om 3 en avant. Inspirez, Om 4. Jambe gauche en arrière. Rétention Om 5. La planche. Expirez, Om 6. Inspirez, Om 7. Cobra. Expirez, Om 8. Chien tête en bas. Inspirez, Om 9. Jambe gauche en avant. On étire bien le dos, on laisse bien descendre le bassin. Expirez, Om 10. L'autre jambe en avant. Inspirez, Om 11 vers le haut. On peut aller légèrement en arrière. Et on expire, Om 12 avec énergie. Inspirez. Et expirez, Om 1. Si vous vous sentez à l'aise et que vous connaissez bien la salutation, n'hésitez pas à la faire les yeux fermés. Inspirez, Om 2. Expirez, Om 3. Inspirez, Om 4. Jambe droite en arrière. Étirez votre dos. Rétention Om 5. La planche. Expirez, Om 6. La vague. Inspirez, Om 7. Cobra. Expirez, Om 8. Chien tête en bas. Inspirez, Om 9. Jambe droite en avant. Expirez, Om 10. L'autre jambe en avant. Inspirez, Om 11 vers le haut. Et on expire, Om 12 avec énergie. Inspirez et expirez, Om 1. Inspirez, Om 2. Expirez, Om 3. Inspirez, Om 4. À gauche. Rétention Om 5. La planche. Expirez, Om 6. La vague. Inspirez, Om 7. Cobra. Expirez, Om 8. Chien tête en bas. Inspirez, Om 9. Jambe gauche en avant. Expirez, Om 10. L'autre jambe en avant. Inspirez, Om 11. Et on expire, Om 12. On fait les deux dernières. Alors, je vais vous donner un rythme un petit peu plus rapide. Mais si c'est trop vite, si c'est trop rapide pour vous, n'hésitez pas à prendre votre temps, à mettre la vidéo sur pause et à faire les deux dernières comme bon vous semble. On inspire et on expire, Om 1. Inspirez, Om 2. Expirez, Om 3. Inspirez, Om 4 à droite. Rétention Om 5, la planche. Expirez, Om 6. Inspirez, Om 7, cobra.
Expirez homme 8, un chien tête en bas. Inspirez homme 9 à droite. Expirez homme 10, l'autre jambe. Inspirez homme 11 vers le haut. Et on expire homme 12. On inspire et on expire homme 1. Inspirez homme 2. Expirez homme 3. Inspirez homme 4. Jambe gauche en arrière. Rétention homme 5. Expirez homme 6. Inspirez homme 7. Cobra. Expirez homme 8. Inspirez homme 9. On expire homme 10. Inspirez homme 11. Et on expire homme 12. Très bien. On va maintenant écarter les jambes. On tend les bras sur les côtés, les paumes de main vers l'avant. On ferme les yeux. On reste quelques instants dans Tadasana, la montagne. Placez votre attention sur votre respiration. Observez-la. Ralentissez le rythme cardiaque à chaque expiration. Et puis abandonnez, ouvrez les yeux. Très bien. On va maintenant travailler Shirshasana. C'est la posture sur la tête. Alors, pour travailler la posture sur la tête, on va d'abord entrer dans Makarasana pour travailler les bras et le placement. Donc, on attrape d'abord les coudes. On vient poser les avant-bras sur le sol. On croise les mains en avant. On crochette les orteils et on tend les jambes. Si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, relâchez la tête. On peut faire un petit pas légèrement en arrière, mais pas trop. D'accord ? On essaye vraiment de ramener les talons au sol. Ça va être très difficile, mais en tout cas, on sent l'étirement dans l'arrière de la jambe. Et là, on prend une grande inspiration. On expire, on se penche en avant. On inspire, on remonte. On expire. Inspirez vers le haut. Expirez en avant. On inspire, on remonte, on place bien la tête et on tient. Et puis on pose les genoux au sol, on relâche. Alors, je vous encourage très vivement à faire l'exercice du dauphin plusieurs fois pour en renforcer la force dans vos bras, notamment au niveau des biceps. Là, je vais avancer avec deux postures sur la tête. Donc, si vous ne vous sentez pas de faire la posture sur la tête, n'hésitez pas à continuer à faire Makarasana. Si jamais vous avez des douleurs au niveau des cervicales, surtout n'insistez pas avec la posture sur la tête. Il faut vraiment vous sentir prêt. Donc je vous donne une première posture. On écarte bien les doigts, on pose les mains sur les mamies et on va venir poser le sommet du crâne bien en avant. Jamais la tête entre les mains, sinon vous risquez de rouler. Là on écarte les jambes, on crochette les orteils, on décolle les genoux. Et on marche. On marche jusqu'au moment où on peut poser les genoux sur les coudes. Il ne faut pas prendre d'élan, pas d'un-coup. Et là, on décolle les pieds tout doucement. On est stable. Si on n'a pas pris d'élan, on est très stable. Et on peut rester dans la posture. N'oubliez pas, si vous ne vous sentez pas de faire cette posture-là, vous pouvez toujours faire Makarasana, le dauphin. Comme tout à l'heure. Ça va vous préparer à faire la posture. Tout doucement, on sort de la posture. Et on vient tout relâcher dans la posture de l'enfant. On a le front au sol et les bras le long du corps. On relâche bien les épaules.
tout, on se redresse. Je vais maintenant vous montrer la deuxième posture sur la tête. Donc cette fois-ci, comme pour Makarasana, on attrape bien les coudes. On pose les avant-bras au sol, on ne bouge plus les coudes. On vient croiser les mains en avant et on garde les mains ouvertes. On va venir poser le plat du crâne à plat sur le sol entre les mains. On crochette les orteils, on tend les jambes. Tout le monde peut faire cet exercice-là tant qu'on n'a pas de douleur au niveau des cervicales. Et on peut s'entraîner tout simplement à marcher en avant pour bien sentir qu'on a le dos droit. C'est le moment où on va pouvoir entrer dans la posture. Une fois qu'on est là, on peut s'entraîner tout simplement à lever une jambe et puis l'autre. Et puis quand on est stable, ou sans prendre d'élan, on décolle les jambes. On ramène bien les genoux dans le prolongement de la colonne vertébrale avant de tendre les jambes. On se repousse bien du sol avec les avant-bras. Ne faites cette posture que si vous êtes sûr de vous. Sinon, attendez de pouvoir la faire avec un professeur. Et puis pour sortir de la posture, on ramène bien les talons sur les fesses. Et on ramène ensuite les genoux sur la poitrine, les pieds au sol. Comme tout à l'heure, on reste dans la posture de l'enfant. Puis posez les mains à côté des genoux. Inspirez, déroulez le dos tout doucement. On peut rouler la tête dans un sens, tranquillement. Et puis dans l'autre. N'oubliez pas, il n'y a aucune obligation à entrer dans le Shirshasana, la posture sur la tête. Vous pouvez très bien rester dans la posture du dauphin qui va vous entraîner, renforcer vos bras, sentir le placement pour cette posture qui est assez intense. On va maintenant s'allonger sur le dos. On va étirer les jambes. Donc on garde les deux pieds flex, les bras le long du corps et les paumes de main tournées vers le sol. On inspire, on soulève la jambe droite au maximum. Et on expire, on la baisse. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Et expirez, abaissez-la. Inspirez à droite. Et expirez. Inspirez à gauche et expirez. Inspirez à droite et on expire. Inspirez à gauche et expirez. On inspire, on soulève la jambe droite et on l'attrape. On essaie de bien garder la jambe gauche à plat sur le sol. On essaie de garder aussi les omoplates collées au sol. Vous pouvez toujours utiliser une sangle. Si jamais c'est un petit peu trop difficile, n'hésitez pas à avoir une sangle, un foulard, une ceinture, tout ça, ça fera vraiment l'affaire. Et à la glisser sous le pied pour bien garder le pied flex et bien tendu. Et ensuite, tranquillement, sur chaque expiration, vous pouvez essayer de rapprocher un peu plus la jambe du visage. Et en expire, on relâche. On inspire, on soulève la jambe gauche, on l'attrape et on la ramène vers le visage.
Continuez à bien respirer. Et expirez, abaissez votre jambe. On va vérifier d'avoir suffisamment de place derrière la tête. On ramène les genoux sur la poitrine. Et on va entrer dans Chaturanga, la posture sur les épaules, la chandelle. Là encore, si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, ne faites pas la chandelle. Vous restez les jambes tendues à 90 degrés et vous aurez les mêmes bienfaits. On ne prend surtout pas de risque quand on pratique le yoga tout seul à la maison. On écoute profondément son corps. Même si on entre dans une posture qu'on a l'habitude de faire, si un jour on sent que ça nous fait mal, il faut surtout sortir de la posture. D'accord? On écoute le corps. Allez, on prend une légère impulsion. On peut ramener les genoux sur le visage, bien serrer les coudes. Voilà. Avant de bien entrer dans la posture sur les épaules. On ferme les yeux. Si on est à l'aise, on respire. Le souffle le plus subtil dans cette posture. On en prend conscience dans un relâchement profond. Et puis sur une expiration, on abaisse la jambe droite derrière la tête. On respire. On inspire, on soulève la jambe. Et on expire, on abaisse la jambe gauche derrière la tête. On continue à bien respirer. On inspire, on soulève la jambe. Et on expire, on abaisse les deux jambes derrière la tête. Si on a les deux pieds au sol, alors on peut tendre les bras derrière le dos. Si ce n'est pas le cas, continuez à bien soutenir votre dos. Et puis de nouveau, on soutient bien le dos, met les mains à plat sur le sol, sur le dos, pardon. On décolle légèrement les jambes. Alors là, on va essayer d'entrer directement dans Setu Bandhasana. C'est une petite posture avancée, je vous le montre. Et après, vous choisirez si vous voulez directement sortir de la posture avant d'entrer dans Setu Bandhasana. On plie une jambe, puis l'autre. Et on ramène les pieds doucement sur le sol. Et là, on peut rester dans la posture. On peut attraper les chevilles. On se repousse. On repousse bien le sol avec les pieds. On respire. Ça, c'était une première possibilité. Sinon, si vous ne vous sentez pas de sortir de la posture de cette manière-là, il suffit de bien soutenir votre dos. Vous pouvez plier les jambes ou pas et vous déroulez le dos tout doucement. Quand vous avez l'ensemble du dos à plat sur le sol, vous posez les pieds à plat sur le sol aussi, les jambes légèrement écartées. On ramène les bras au-dessus, les bras à plat sur le sol. On inspire, on soulève le bassin. Puis vous pouvez voir si vous pouvez rapprocher un petit peu les jambes pour attraper les chevilles. On respire profondément. Et tout doucement, sur une expiration, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Quand l'ensemble du dos est au sol, alors on ramène un genou après l'autre sur la poitrine. Et on masse son dos. On fait soit des mouvements de gauche à droite,
d'avant en arrière ou des mouvements circulaires. Écoutez ce que vous réclame votre corps. Puis on allonge une jambe et puis l'autre. On glisse les bras tendus sous le corps. On va entrer dans Matsyasana, le poisson. Alors sur l'inspiration, on soulève la poitrine, on plie les coudes. Ça fait un mouvement de levier. Et sur l'expiration, on cambre bien le dos et on vient poser le sommet du crâne au sol. C'est une posture qui ouvre bien la cage thoracique. Alors on respire profondément. Et puis on relâche la tête, on libère les bras. On va pouvoir glisser les mains sous la tête. On serre bien les coudes, on ne veut pas travailler avec les abdominaux. Et les bras soulèvent la tête. Sentez votre crâne lourd dans vos mains. Et puis on tourne la tête d'un côté et puis de l'autre. Et on relâche complètement. On ramène un genou après l'autre sur la poitrine. On bascule bien tout le corps sur un côté. Et on se redresse. On va garder les jambes bien tendues. On repousse les fessiers en arrière. On joint les deux mains sur le cœur. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et on expire, on se penche en avant. On attrape les orteils ou bien les tibias, les genoux. Là encore, la sangle peut être très utile. Voilà, comme ça on la glisse sous la plante des pieds. Ça nous permet de bien étirer le dos. On relâche simplement la tête. Regardez où vous en êtes. Prenez le temps d'entrer dans la posture. Et là, on se concentre uniquement sur la respiration. On inspire, on s'étire vers le haut, on se grandit. Et on expire, on abaisse les bras. On pose les mains derrière le dos. Soit les doigts pointent vers les fesses, sinon vers l'extérieur. C'est à vous de voir dans quelle posture vous vous sentirez le plus à l'aise. L'idée étant de vraiment ramener les épaules en arrière pour toujours ouvrir la cage thoracique et respirer plus facilement. Vous allez sentir que ça... c'est une posture qui est assez intense pour les poignets. Si jamais vous avez vraiment trop mal, vous pouvez aussi vous mettre sur les poings parce qu'on va soulever le bassin et ramener les orteils au sol. Regardez, testez. D'accord? Donc, pour moi, c'est plus facile. Enfin, je suis plus à l'aise quand je mets les mains de cette manière-là. On reste 3 respirations complètes. On peut relâcher la tête en arrière si on est à l'aise. Et on relâche. On va pouvoir soulager les poignets en faisant des mouvements dans un sens et puis dans l'autre.
n'hésite pas à prendre son temps pour bien délier les poignets. Et puis on va garder la jambe tendue, la jambe droite tendue, on passe la jambe gauche par-dessus. On essaie d'avoir le pied bien à plat sur le sol. On enveloppe la jambe gauche avec le bras droit. On pose la main gauche derrière le dos. On inspire, on étire le dos vers le haut. Et on expire, on regarde en arrière par-dessus l'épaule gauche. Ensuite, on peut fermer les yeux pour s'intérioriser. Et puis on revient au centre. On change de côté, on tend la jambe gauche, on passe la jambe droite par-dessus, on enveloppe la jambe droite avec le bras gauche, on pose la main droite derrière le dos, on inspire, on s'étire vers le haut, et on expire, on regarde loin derrière par-dessus l'épaule. Et on revient au centre. Voilà. On va maintenant passer sur l'abdomen pour les flexions arrière. Alors on s'allonge complètement sur le ventre, on pose le front au sol. On place les mains de part et d'autre de la poitrine. On enfonce bien les coups de pied dans le sol, on contracte les fessiers, on va entrer dans le cobra. Alors sur l'inspiration, on soulève la tête, la poitrine, on abaisse bien les épaules. On regarde droit devant soi. Et on respire. Et on expire. On sort de la posture tout doucement. On vient glisser les bras sous le corps. On pose le menton au sol. On inspire, on soulève la jambe droite au maximum. Et on expire, on abaisse. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Et expirez, abaissez-la. Prenez 2 grandes respirations au sol et préparez-vous à soulever les 2 jambes ensemble. On expire complètement et on inspire, on soulève les 2 jambes ensemble. On garde le menton au sol. Contractez bien les fessiers. Et on expire, on relâche. On forme un petit coussin avec les bras. On pose la tête sur le côté. Les gros orteils se touchent et les talons partent sur les côtés. Appréciez le relâchement au niveau des lombaires. Relâchez bien tous vos muscles. Et puis, posez le front au sol. On va plier les genoux, attraper les chevilles et on va entrer dans Dhanurasana à l'arc. Alors sur l'inspiration, on soulève la tête, la poitrine, on contracte bien les fessiers, on tire sur les jambes pour bien décoller les cuisses et on respire. Et on expire, on relâche tout. On pose les mains à côté de la poitrine, on inspire, on se redresse. Et on expire, on s'étire comme un chat. On glisse dans la posture de l'enfant. On amène bien le visage sur les genoux et les bras le long du corps.
On pose les mains à côté des genoux, on inspire, on déroule le dos tout doucement. On peut rouler les épaules en arrière si on en ressent le besoin. Puis on va se redresser. On va faire une posture d'équilibre, donc on va faire la posture de l'arbre. On pose, alors on peut placer d'abord le pied soit autour de la cheville, du genou, un petit peu plus haut, peu importe. On fixe un point droit devant soi. On tend d'abord les bras sur les côtés et on reste. Si vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à joindre les deux mains sur le cœur. Étirez bien tout votre corps. Devenez cet arbre. Sentez des milliers de racines s'échapper de la plante de vos pieds pour vous ancrer fermement dans le sol. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, on continue à bien fixer son point. On place le pied où bon nous semble. Et on respire tranquillement. Et on relâche. Très bien. On écarte, on va terminer avec un Trikonasana. On écarte bien les jambes. On bascule le bassin vers l'avant. On ouvre le pied gauche à 90 degrés. On inspire. On tend le bras droit vers le haut. Et on expire, on se glisse le long de la jambe gauche. On ne pousse pas les fesses en arrière. On imagine qu'on a un mur juste derrière nous et qu'on glisse le long du mur. On respire. Sentez vos deux pieds bien ancrés dans le sol. On inspire, on se redresse. Et on expire, on abaisse le bras. On replace le pied gauche parallèle au pied droit. On ouvre cette fois-ci le pied droit à 90 degrés. On inspire, on étire le bras gauche vers le haut. Et on expire, on se glisse le long de la jambe droite. Respirez. On inspire, on se redresse et on expire, on relâche. Très bien. On peut secouer un petit peu les bras, les mains, délier. Et je vous invite à vous couvrir pour la relaxation. Donc, on va bien s'allonger en Shavasana, on écarte les jambes, les bras. On tourne les paumes de main vers le haut. Et on relâche tout. Placez votre attention sur votre respiration. Observez-la. Et puis envoyez des messages de détente à chaque partie de votre corps en répétant mentalement. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets et mes genoux. Je détends mes
Mes chevilles, mes mollets, mes genoux sont détendus. Je détends l'avant et l'arrière de mes cuisses. Je détends l'avant et l'arrière de mes cuisses. L'avant et l'arrière de mes cuisses sont détendus. Je détends mes hanches, mes fessiers. Je détends mes hanches et mes fessiers. Mes hanches et mes fessiers sont détendus. Je détends mon ventre et ma poitrine. Je détends mon ventre et ma poitrine. Mon ventre et ma poitrine sont détendus. Je détends le bas de mon dos, le milieu de mon dos et le haut de mon dos. Je détends le bas de mon dos, le milieu de mon dos et le haut de mon dos. Tous les muscles de mon dos sont détendus. Je détends mes épaules. Je détends mes épaules. Mes épaules sont détendues. Je détends mon cou et ma nuque. Je détends mon cou et ma nuque. Mon cou et ma nuque sont détendus. Je détends tous les muscles de mon visage. Je détends tous les muscles de mon visage. Tous les muscles de mon visage sont détendus. Tout mon corps est détendu. Complètement détendu. Mon mental et mes pensées sont apaisés. Et je m'abandonne à cette détente et à cet apaisement.
Et puis tout doucement, replacez votre attention sur votre respiration. Sentez votre abdomen se soulever à l'inspire et s'abaisser à l'expire. Ramenez du tonus dans tout votre corps. Activez vos orteils et puis vos doigts. Puis sur une grande inspiration, étirez tout votre corps, comme si vous veniez de vous réveiller, les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, ramenez un genou après l'autre sur la poitrine. Basculez tout le corps sur un côté et venez vous asseoir en posture de méditation. Prenez un moment pour observer les transformations qui se sont opérées dans votre corps et dans votre esprit durant toute la séance. Et afin de clôturer cette séance, nous allons joindre les deux mains sur le cœur et chanter 3 fois le mantra Om. On prend alors une grande inspiration. Et puis ramenons les mains sur le front pour n'avoir que de belles pensées. Et puis sur la bouche pour de belles paroles. Et enfin sur le cœur pour de belles actions. Bonne journée, namasté. Prenez le temps pour sortir doucement de votre bulle. Savourez tout ce que vous avez mis en place. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.